Coucou les petits amis et bienvenue dans un nouveau podcast. Je vous prie d'excuser ma longue absence, je me suis assoupi et ne me suis plus réveillé avant ce matin. J'émerge douloureusement de la douceur de mes songes exquis, afin de vous proposer cette petite vidéo, qui va vous plaire, du moins je l'espère. Vous n'en pouviez plus d'attendre, chaque jour derrière votre écran une nouvelle vidéo du grand Celtiel. Ne craignez plus mes frères, voici le podcast tant attendu. Il ne porte pas sur n'importe quel peintre qui plus est, aujourd'hui nous allons disserter de l'homme qui a popularisé la célèbre technique du clair-obscur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous introduire ce cher jeune homme. Le Caravage, né Michelangelo Morisi da Caravaggio à Milan, en 1571, intègre très rapidement un atelier de peinture. Il fait partie de ces peintres qui ont connu la gloire de leur vivant, et ont pu pleinement profiter de leur renommée. Sa production de tableaux est donc relativement prolifique et nous avons du pain sur la planche. Il meurt cependant assez jeune, en 1610 soit à 38 ans. Bon, trêve de bavardage, et abordons directement le cœur du sujet. Commençons par ce petit tableau, la vocation de Saint Matthieu. Cette œuvre permet de mettre en lumière le clair-obscur, ainsi que de montrer son intérêt dans une composition. Le clair-obscur est une technique picturale qui accentue les zones de lumière et d'obscurité afin de donner de l'intensité à la composition. C'est comme quand tu prends ton selfie moche et que pour le rendre moins moche tu essayes d'augmenter le contraste. La différence entre ton selfie moche et la peinture, c'est qu'avec la peinture ça fonctionne et qu'avec toi non, parce que ça ne changera pas ta laideur, petit FDP. Toujours est-il que cette lumière donne un aspect très dramatique et théâtral au tableau, à tel point que l'on peut facilement imaginer ce qu'il se disait dans la scène. « Oh là monsieur je vous arrête, vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. »« Quoi mais non je n'ai rien fait, regardez j'ai une barbe. »« Je vous jure monsieur l'agent, laissez-nous partir sinon mon père va se fâcher tout rouge. » Ou quelque chose comme ça, mais je pense que je suis assez proche de la vérité, lol. Passons maintenant à ce tableau, qui connaît également une certaine renommée. Judith et Opholerne illustre bien évidemment le conflit entre deux joueurs de Dofus. Le monsieur avait eu l'audace de voler tous les kamas de Judith ainsi que son équipement niveau 200 avant de prendre la fuite. Sauf que Judith avait plus d'un tour dans son sac et a retrouvé le malandrin pour lui faire la peau, ça lui apprendra à voler des kamas à ce petit con. La mamie de Judith trouve que cette addiction au mot purg commence à devenir un petit peu ingérable, mais rien n'arrêtera notre jeune héroïne qui réussira un jour à choper son Dofus émeraude, elle le sait. Une nouvelle fois le clair-obscur est utilisé et ajoute beaucoup de drama, pour notre plus grand plaisir. Nous pouvons observer ici un homme relativement âgé, qui écrit un petit billet doux à sa dulcinée. C'est en effet bientôt la Saint-Valentin, et notre fringant séducteur ne compte pas la passer seule dans sa literie rouge ardent. Il écrit à la belle Geneviève, il lui écrit des mots à en faire pâlir de jalousie Cyrano de Bergerac. À la base il voulait pécho Judith, mais elle passe trop de temps sur Dofus et n'a pas une minute à consacrer à leur relation. Il se rabat donc sur la pauvre Geneviève et espère d'elle une réponse positive pour ne pas passer une 74e Saint-Valentin seule dans sa literie rouge ardent. Elle serait cependant bête de décliner si juteuse invitation, au vu du physique plutôt avantageux du monsieur. Mais je diverge, passons à la suite. Oh non, c'est terrible. Je pense que Geneviève a rejeté notre pauvre héros, qui se retrouve maintenant seul pour la Saint-Valentin dans sa literie rouge ardent. Le clair-obscur est bien évidemment ici utilisé pour mettre en exergue la douleur amoureuse profonde que subit notre homme au cœur brisé, cela me paraît clair. Il ne lui reste qu'à se réfugier dans le cava, divin nectar au goût de paradis, qui soignerait jusqu'à la plus profonde des blessures. Ah, je plaisante Dolores. J'espère que notre Apollon a des amis à qui il peut raconter tous ses malheurs, et qu'il ne choisira pas de se réfugier dans l'alcool, pour oublier ses soucis. Nous commençons à manquer de temps, je vous propose donc une rapide visite, à notre chère Judith avant de nous séparer. Ah! Visiblement ça ne va pas mieux. Son voleur de kamas est enfin mort, mais elle ne sait pas quoi faire du corps. Elle a essayé de le déguiser en plateau de fromage, mais je pense que cela ne fonctionne pas très bien. Je vous laisse lui laisser des conseils en commentaire, ce serait bête qu'elle se fasse attraper par la police en ces temps troublés. Il est temps pour moi de retourner dormir, toutes ces aventures m'ont épuisé. Je vous fais de gros bisous,
N'oubliez pas de vous abonner, partager et lâcher un petit pouce bleu, et selté.